plusieurs types d'entreprises et on a donc plusieurs types de banques. Il y a des banques locales, des banques nationales, disons, dont l'activité est réduite au niveau du pays. Et puis on a des banques internationales qui ont des activités dans tous les pays du monde, enfin tous les grands pays du monde. Et ceci est important pourquoi ? Parce que ces banques, une faillite d'une de ces banques aura un impact différent selon la taille. Une banque locale, si elle fait faillite, eh bien, n'aura pas un impact très fort, ni sur les marchés, ni pas d'effet domino très important. Et donc l'État dans lequel elle se situe pourra la laisser faire faillite en remboursant les déposants, en s'assurant que les déposants ne sont pas lésés, mais ça ne sera pas une catastrophe. Par contre, les banques internationales qui ont leur siège dans l'économie en question, s'ils font faillite, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe internationale parce que c'est un effet domino, comme on l'a vu avec Lehman Brothers. Mais ça a aussi un impact parce que l'État va vouloir renflouer, aider la banque à survivre, à l'empêcher de faire faillite non pas à cause de la banque elle-même, on ne cherche pas à sauver les banques pour elles-mêmes, mais à cause du dommage pour l'économie, donc pour l'emploi, pour l'investissement. Donc l'État va chercher à la sauver, comme ça a eu lieu en Irlande, et il faut savoir que l'Irlande, en cherchant à sauver ses banques, a fait un déficit budgétaire qui a été jusqu'à 34% du PIB. Donc clairement, les banques à elles seules peuvent mettre l'État dans le rouge. Alors la tendance aujourd'hui en Europe, c'est d'européaniser la surveillance des banques, et européaniser ce processus qui vise à sécuriser finalement le système bancaire pour à la fois les emprunteurs et naturellement pour les déposants. Donc c'est tout l'objet de l'union bancaire. Et l'union bancaire, si elle réussit, va permettre aussi de mettre en place des banques donc transnationales, qui ne sont pas nécessairement internationales, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles agissent dans plusieurs pays à la fois, de manière forte, une implantation forte dans plusieurs pays, et ça veut dire qu'elles peuvent, à l'intérieur de la banque, on peut avoir des flux qui permettent de maintenir le crédit, par exemple, dans un pays en crise, si dans un autre pays, on a par ailleurs une économie qui fonctionne bien. Alors ça, c'est un projet très ambitieux, parce que la tendance aujourd'hui, c'est quand même la fragmentation du système financier international et européen, où finalement on demande aux banques dans chaque État d'avoir la trésorerie correspondant à l'État sans prendre en compte le fait qu'il y a des filiales qui peuvent se prêter les unes les autres. La tendance c'est ça, au niveau international, et l'Europe finalement irait à contre-courant à essayer de réinstaurer une défragmentation du système financier de manière à avoir cette stabilisation par le système bancaire en cas de choc sur l'activité, d'imprévu, de crise.